aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sexe de bébé. Donc vous le savez maintenant, nous attendons donc un petit garçon. Et avant de le savoir, on a beaucoup regardé, et notamment avec mes grands-mères, comment on pourrait deviner le sexe en fonction des légendes qui existaient. Et du coup, je vous propose de le faire avec vous, comme ça, voilà, c'est juste pour rire. Parce qu'évidemment, il y avait plein de trucs faux, notamment le cœur du bébé et tout. Je me souviens que c'était totalement faux. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va prendre le site parents. Ah oui, parce que j'ai rien préparé, bien évidemment, ça aurait été simple. J'aurais dû lancer la page avant. Voilà. Alors, les nausées. Putain, en plus ils écrivent les nausées seraient signe d'une fille. Alors ça dépend. Puisque j'ai eu des nausées comme pas mal de femmes enceintes. Et mais je n'ai pas vomi, donc ça dépend de ce qu'ils entendent par nausées. Mais si c'est juste des nausées sans vomissement, faux du coup, vu que j'ai eu un petit gars. Enfin, j'ai eu un petit gars. Je vais avoir un petit garçon, donc le rythme cardiaque du bébé, donc voilà. S'il est supérieur à 140 battements par minute, il s'agirait d'une fille, donc ça c'est faux. Mon petit garçon a un cœur qui bat à environ 155 battements par minute. Et donc du coup c'est supérieur à 140 et c'est un petit garçon. Ouh, allez Lisa, nique la tablette. Alors, si le... Si la libido diminue, c'est une fille. Alors là, je désespère de vous dire, ma libido a carrément disparu et c'est un garçon. Donc, encore une fois, ça ne marche pas, décidément. L'instinct maternel, donc là ça a marché puisque moi j'ai toujours dit depuis le départ à tout le monde que ça allait être un petit garçon. Et tout le monde me disait mais non, ça... Enfin, à quelques exceptions près. Mais beaucoup disaient mais non, ça va être une fille, ça va être une fille. Et non, c'est donc bien un garçon. Le poids du futur papa. Alors ça... S'il reste stable ou diminue, c'est une fille. Alors mon mari a pris du poids, donc effectivement il n'est pas resté stable et il n'a pas diminué, donc c'est possible. Ça marche en tout cas dans notre cas. Voilà. Bon, c'est pas drôle pour lui, hein, une couvade, en plus une bonne. Donc en observant la lune. Ah, je ne sais pas. Non, je crois que c'était pas une... Non, c'était pas une pleine lune, donc c'est pas une fille, ça marche. Ce n'était pas une pleine lune. Ce n'était pas une pleine lune quand on l'a fait, donc ça marche. Ce n'est pas une fille. Les cheveux et la peau durant la grossesse. On pris des reflets roux. Bon moi je me l'éteins, donc... Perdu du volume, comment je vous dire que je suis loin d'en avoir perdu, hein, j'en ai toujours autant. Et je n'attends pas une fille, donc c'est bon, ça marche aussi. Voilà, si vos cheveux ont des reflets roux et qu'ils ont perdu du volume, vous attendez une fille. En même temps, on dit aussi que très souvent quand on attend une fille, on a tendance à être un petit peu moins jolie, enfin voilà, avoir une peau à problème et tout pendant la grossesse. Puisqu'elle serait là pour enlaidir sa maman et donc devenir la princesse du papa. Contrairement aux garçons donc, qui embelliraient la maman. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour ma part, j'ai pas eu trop de problèmes d'acné. Mes cheveux ont poussé, mais voilà, ça reste mes cheveux normaux. Donc, à part ma sécheresse aux mains, il n'y a pas grand chose qui a changé chez moi. Acné, peau sèche et grossesse. Donc acné, peau sèche, ce serait une fille. Donc j'ai pas eu d'acné plus que ça. Par contre, peau sèche, oui.
Et j'attends un petit garçon, donc non. Ventre pointu. Donc déjà j'ai pas de ligne brune. Voilà. S'il est haut et pointu, c'est un petit garçon. S'il est large et bas, il s'agirait d'une fille. Donc moi il est plutôt, enfin, je sais pas en fait. Je voulais pas montrer. Bah il est normal, hein. Je sais pas comment ce qu'ils appellent haut et pointu, il est normal. Alors, les envies de femme enceinte. Ah oui, alors j'avais lu que si c'était sucré, c'était une petite fille, et que si c'était gras, c'était un petit garçon. Enfin, si on avait envie de sucré, c'était une petite fille, et si c'était plus du gras, c'était un petit garçon. Donc moi, mon envie number one, vous le savez, c'était les hamburgers. C'est parti, mais le steak haché, enfin l'envie de steak haché est restée. Et ensuite, là, en ce moment, je fais une fixation sur les chips, tout va bien. Donc ça marche plutôt dans mon cas, hein. Il n'y a que du gras. C'est super pour moi. Sans l'aide du médecin. Les envies, les nausées, la position du ventre. Ah oui! Je suis bête. Deux autres manières de prédire le sexe de l'enfant, c'est l'âge et l'âge de la mère et le mois de conception de l'enfant. Donc il y a le calendrier chinois et le calendrier maya. Si on prend le calendrier chinois que j'insérerai dans la vidéo, conception en novembre, maman âgée de 21 ans à ce moment-là, je devrais avoir une petite fille. Ça ne marche pas. Si on prend le calendrier maya, pareil, conception en novembre et âge de la maman 21 ans, ils prédisent un petit garçon, donc ça marche. Après, ça dépend des mamans, bien évidemment. Il y en a pour qui ça marche, d'autres pour qui ça ne marche pas. Voilà, montrer les mains. Si on vous demande de montrer les mains, la direction de la paume de la main déterminera le sexe du bébé. Si les paumes sont vers le bas, c'est un bébé garçon. Si c'est vers le haut, c'est une fille. Avez-vous compris? Je montre mes mains. Ah, mais comment tu veux que ma paume soit vers le haut? Je ne comprends pas l'histoire. Je ne sais pas. Le rêve inversé. Ah, si on rêve d'avoir un garçon, c'est qu'on aura une fille et vice versa. Bah, j'ai pas vraiment rêvé là-dessus. La seule fois où j'ai rêvé, c'était un garçon, donc ça ne marche pas. Et voilà, mais je fais pas beaucoup de rêves là-dessus. Le sein dit tout. Vérifier les seins peut aider à savoir le sexe du bébé. Le sein gauche semble être plus grand que le droit, indique qu'on a un garçon. Alors là, c'est totalement faux. Mon sein droit est beaucoup plus gros que celui... Enfin, beaucoup. Il est plus gros que celui de gauche. Donc, non. Donc, je devrais attendre une fille et bah non. Du coup, ça ne marche pas. La vie d'un bébé... L'ail. Pour découvrir le sexe du bébé, il faut manger de l'ail. Si l'odeur de l'ail se dégage des pores de la peau, c'est un garçon. S'il n'y a pas d'odeur, c'est une fille. On est tous d'accord que si on bouffe de l'ail, on va puer. Fille ou garçon, on s'en bon. D'accord. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer les notifications, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes ou des dislikes d'ailleurs, si elle ne vous a pas plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!